Les voix de Parkinson, un podcast de Martin Guillemot. Épisode 7, la lenteur. La lenteur est le maître symptôme de la maladie de Parkinson. C'est ce qui ennuie le plus les patients, mais aussi l'entourage, parce que cette lenteur agace. Considéré comme un des 3 symptômes principaux permettant le diagnostic de la maladie de Parkinson, la lenteur, ou bradykinésie, devait absolument attirer mon attention et devenir le sujet d'un épisode. Pourtant, j'ai du mal à commencer cette chronique et à trouver l'angle d'attaque pour exprimer mon ressenti de malade. C'est peut-être là que se trouve l'explication, car la lenteur liée à Parkinson se définit justement ainsi. Difficulté dans l'initiation de certains mouvements, volontaires ou automatiques, conduisant à un ralentissement des dits mouvements, voire à leur disparition. Or, cette difficulté s'applique aussi à nos actes et pensées qui ont du mal à se lancer, à prendre leur envol. Je vais présenter quelques situations que j'ai vécues pour éclairer ce sujet de la lenteur, parfois paradoxale. Premier exemple, le rasage. Une activité quotidienne que nous pratiquons tous, à l'exception des femmes et des barbus bien entendu, peu gratifiante mais qu'on finit par maîtriser pas mal. On peut donc, chronomètre en main, savoir si on ralentit, voire même quantifier ce ralentissement. Résultat, pas de doute. On devient lent, puis très lent, et on devine qu'on ne pourra pas continuer indéfiniment tout seul. On peut également analyser les différentes facettes de cette lenteur. La difficulté à initier le mouvement, la raideur qui le rend moins efficace, la perte des enchaînements qui faisait gagner en efficacité, voire l'arrêt brutal du mouvement, le rasoir en l'air. Certains matins, on ressent ce ras-le-bol ou à quoi bon qui nous fait perdre tout intérêt pour des activités habituelles. Tout ça nous amène à réfléchir bien au-delà de la simple lenteur, en particulier à la perte des mouvements automatiques ou appris de longue date. Y pensez-vous en vous rasant le matin ? C'est la question type qu'on pose aux hommes politiques qu'on suppose se préparer pour l'élection présidentielle. Pour nous, la réponse est plus facile. En se rasant le matin, on pense au mouvement qu'il faut initier pour se raser sans se couper. Deuxième exemple, l'expression orale. La parole d'un malade de Parkinson présente, pour l'auditeur, les caractères suivants. Premièrement, faible intensité, voix monocorde, lenteur d'expression avec des interruptions et des brusques accélérations, vocabulaire approximatif. Quand on est la personne malade qui tente de communiquer par la parole, on vit une frustration permanente. La lenteur est ressentie à 2 niveaux. Premièrement, lenteur à organiser des idées, à formuler les phrases. On a l'impression d'avoir un cerveau engourdi, peu vivace, un cerveau lent quoi. Deuxièmement, lenteur pour exprimer les mots et les idées sous forme de sons. On a l'impression que la liaison cerveau-corde vocale est défaillante. Mais dans l'ensemble, lenteur n'est pas un mot suffisant pour qualifier les difficultés d'élocution consécutives à la maladie de Parkinson. Troisième exemple, la marche. On touche là la lenteur emblématique de Parkinson, déjà bien décrite par James Parkinson en 1817. Quoique dans son célèbre Essay on the Shaking Palsy, le docteur Parkinson parlait ainsi de la marche des malades, avec une propension à plier le tronc en avant et à passer d'une allure de marche à une allure de course. Très clairement, le Parkinsonien marche lentement et à petits pas. Mais il est loin d'être le seul vieux dans ce cas. Arthrose, arthrite, rhumatismes divers et tant de maladies ralentissent le pas de beaucoup de personnes âgées. Cependant, Parkinson dérègle le processus de la marche et finit par mettre en danger le patient qui risque des blessures suite à des chutes ou à des blocages brutaux. À nouveau, la lenteur n'est pas la caractéristique principale de la marche parkinsonienne. Conclusion, lenteur ou pas lenteur. Les 3 exemples précédents montrent que le terme lenteur n'est pas vraiment pertinent pour décrire notre vie quotidienne. Quand on a du mal à éplucher un oignon, à peler une patate, ou à réparer une prise électrique,
On se sent malhabile ou maladroit, pas lent, même si le résultat est qu'on y passe plus de temps. Quand on n'arrive pas à exprimer clairement des pensées pourtant bien claires au fond de notre cerveau, on se sent idiot, stupide, coincé, empêtré, englué, ou plein d'autres qualificatifs, mais pas lent, même si le résultat est une lenteur de parole, parfois exaspérante pour nos interlocuteurs, au point qu'on finit par ne plus chercher à communiquer. Quand lever les pieds pour en mettre un devant l'autre et avancer est à la fois douloureux et compliqué, que parfois ça ne le fait plus, et qu'on bloque ou qu'on chute, c'est pas la lenteur qui nous vient comme premier qualificatif, même si le résultat est bien qu'on met plus de temps à aller d'un point à un autre. Quand on n'arrive plus à faire 2 gestes simples en même temps, on se sent diminué, handicapé, ridicule, mais pas lent, même si le résultat est qu'on perd du temps. Alors, quel mot ? Si le terme bradykinésie peut englober tout ça, utilisons-le donc largement. S'il n'est pas suffisant, ajoutons-y les justes mots. Mais avant tout, réservons le terme lenteur pour évoquer et mettre en pratique le ralentissement indispensable de nos vies que la maladie de Parkinson nous propose. Si nos symptômes n'étaient que lenteur, qu'il serait doux d'être parkinsonien. Nous pourrions devenir des ambassadeurs d'une vie plus lente, plus calme, plus proche de notre nature de grand mammifère. Inéluctablement, notre société va devoir ralentir. La lenteur va redevenir une valeur positive. Les nombreux parkinsoniens du futur proche ne seront plus stigmatisés pour leur lenteur. Cela n'enlèvera rien aux tortures que nous inflige la maladie. Mais cela nous aidera à les affronter. Débarrassés que nous serons de la honte d'être trop lents pour le monde qui nous entoure. Podcast écrit, enregistré et réalisé par Martin Guillemot en novembre 2024.